Bonjour à tous les poissons, bienvenue dans votre horoscope du mois de juin. Un mois de juin qui va mettre l'accent sur la famille, sur la maison, sur le foyer, sur l'immobilier. Jupiter vient de rentrer dans le signe du Gémeaux, un signe intelligent, un signe du changement. Et vous avez un an à peu près, il va rester jusqu'en juin 2025. Il va avoir un impact considérable sur la maison de la famille. Durant cette période, on peut avoir envie de faire un achat immobilier, de créer une famille, de se retrouver en famille. Il va amener énormément d'opportunités, de chances. Je peux également travailler dans la zone immobilière, dans le bâtiment, dans l'architecture. C'est une période où je vais trouver de la ressource, trouver beaucoup de plaisir à me ressourcer à l'intérieur de chez moi, redécorer ma maison, faire des peintures, restaurer peut-être une vieille grange dans laquelle mettre un Airbnb, faire de la location saisonnière et d'une manière plus générale, moi, poisson qui suis un signe d'eau, je vais avoir besoin de me protéger, envie d'être chez moi et pas du tout à l'extérieur où je peux percevoir une certaine forme de violence et d'agressivité. En cette période, je vais avoir besoin de calme, de valeurs sûres, d'être rassurée. C'est le moment idéal pour me retrouver en famille et régler peut-être des conflits anciens qui avaient pris une tournure un petit peu délicate. Or, accent Gémeaux, avec de nombreuses planètes, un gros stellium, va basculer peu à peu vers le Cancer, un signe particulièrement en affinité avec moi. On va parler romance, plaisir, jeu, fête, vacances, mais aussi enfants. Du coup, la combinaison entre cette quatrième zone de la famille et la cinquième zone des enfants, eh bien, me donnera envie d'investir, d'acheter ma maison, de remodeler un petit peu le bâti, peut-être de faire du jardin, de créer ma propre famille et pourquoi pas avoir des enfants. C'est le moment où je peux être invitée à une grande fête, une grande réunion de famille, notamment un mariage, et je vais trouver beaucoup de plaisir à être avec les miens. C'est une période idéale pour faire du transgénérationnel, aller nettoyer les fantômes du passé, aller dans les greniers, regarder les vieux albums photos et m'émerveiller de ce temps qui passe. Je peux également faire des recherches généalogiques pour retrouver des ancêtres mémoriels et les lieux où ils auront vécu. Moi, poisson, qui suis un signe très onirique, très créatif, c'est un moment où ma créativité va être à l'honneur. Une période idéale pour me mettre à peindre, à écrire, à faire de la sculpture et toute activité artistique qui me tente depuis longtemps. C'est le moment également de faire une formation afin de m'aider à mieux maîtriser mon coup de plume, ma musique, faire du solfège ou simplement aiguiser mon regard artistique. Avec la nouvelle lune en Gémeaux, Vénus, Soleil, Lune, Mercure, Jupiter, eh bien le Soleil va bien sûr mettre l'accent sur ce qui est vraiment important pour moi. On va parler de ma propriété, de comment je vais pouvoir financer ce bien qui me fait peut-être rêver depuis longtemps. Cette période, je peux investir dans la pierre ou au contraire, me découvrir une certaine attirance pour devenir agent immobilier, syndic, architecte, architecte d'intérieur. C'est le moment avec Vénus où j'ai envie de redécorer ma maison, refaire mes peintures, changer mon carrelage et peut-être m'offrir une nouvelle cuisine si mes moyens me le permettent. Quoi? Avec le carré à Saturne, mes moyens seront un peu plus limités que mes ambitions, ce qui peut ramener une certaine forme de frustration ou alors de jalousie d'une personne de mon entourage que je n'avais pas totalement identifiée.
Bref, il va y avoir un décalage entre mes désirs, mes souhaits, mes envies et ma capacité à réaliser ce qui me parle depuis le début du mois. Pourtant, durant cette période, je vais avoir de belles opportunités pour profiter de ma famille, passer des vacances agréables, se divertir et d'une manière plus générale, profiter de la vie et tomber amoureux. À partir du 18, Vénus va rentrer en Cancer, suivi par Mercure le 19. Nous aurons le solstice le 20 et le Soleil va lui aussi passer en Cancer, tout cela dans ma zone 5. C'est le moment peut-être à songer à avoir une famille, à fonder une famille, à avoir des enfants. Je vais avoir envie de me faire plaisir, de sortir avec mes amis, de profiter de la vie et de profiter des belles opportunités de divertissement, de loisirs, d'aller au théâtre, au cinéma, de jouer aux jeux Internet, aux jeux vidéo, et d'une manière plus générale, je serai un peu moins enclin à travailler puisque j'aurai un grand besoin de divertissement. Beaucoup de soirées peuvent se passer sur Netflix à regarder des films qui ne m'auraient pas forcément intéressé les mois précédents. Durant cette période, il est également possible de faire une rencontre affective avec laquelle des choses sérieuses peuvent être envisagées. Au début de mois, Mars en Bélier va m'amener des dépenses inconsidérées et peut-être vais-je être un peu panier percé sans véritablement en penser les conséquences. À partir du 10 juin, Mars passe dans la zone du Taureau, en zone 3. Il va m'amener de la communication, du charisme, l'envie d'apporter l'adhésion et je vais être particulièrement actif pour convaincre. Attention toutefois avec ces configurations au dîner en famille et à garder pour moi quelques opinions un peu trop tranchées. En effet, la zone 3 étant celle de la communication, peut-être que certaines opinions politiques ou certaines de mes positions peuvent venir heurter de front des membres de ma famille. Il serait véritablement dommage de gâcher toutes ces belles dispositions parce que Mars s'est un petit peu trop emballé dans un discours enflammé. Autant il va m'amener du courage, de l'assertivité, autant dans le secteur de la communication, c'est excellent si je suis dans les métiers de la vente, de l'apprentissage, si je dois convaincre les personnes que je rencontre. Je serai à même de trouver des arguments qui vont faire mouche et de récupérer des marchés profitables pour mon activité. En zone 3, Mars me donne aussi envie de partir en week-end, des week-ends pas très éloignés, mais où je peux me faire plaisir en louant peut-être des gîtes ou des chambres d'hôtes de charme, un petit peu comme des nids d'amour avec la personne que j'aurai rencontrée. Il y a toutefois, dans mon signe de naissance, Saturne et Neptune. Du coup, je suis quand même embrumée par un côté un peu trop sérieux, très créatif certes, mais très orienté vers l'avenir, les projets, et je ne suis pas tellement du genre à me laisser emporter par quelque chose de superficiel, de fugace ou d'instantané. La période est résolument au sérieux, à l'engagement, aux valeurs sûres. On va parler construction, on va parler aussi positionnement dans sa vie. Saturne qui s'attarde en Poisson met vraiment l'accent sur mes responsabilités, sur ma famille et qu'est-ce que je peux faire pour gérer au mieux les enjeux de ma vie. Avec Neptune qui s'attarde également dans mon signe, j'ai besoin d'idéal, de créativité, d'imagination. Je suis très tournée vers le romantisme, vers la poésie, vers la compréhension de l'amour, la générosité et l'empathie d'une manière générale. Avec la pleine lune en Capricorne de la fin du mois, eh bien, tout ce qui est secteur 11 sera mis en valeur.
mon empathie, mes amitiés, les activités de groupe, le réseautage. J'ai besoin de me projeter dans des objectifs et des aspirations à long terme parce que Saturne me donne envie de concrétiser des choses qui jusqu'à présent me semblaient superficielles. Il est possible que dans ce mois commence à apparaître au niveau de ma personnalité une autre orientation, un besoin profond de changement qui dépasse mes valeurs habituelles. Avec cette secteur 11 en valeur, c'est le moment de retrouver mes amis, de passer du temps avec eux, d'organiser une grande fête, un événement complexe. C'est le moment d'assister à des conférences, des colloques, des salons, aussi bien comme participant que comme animateur. C'est également le moment idéal pour faire du réseautage et asseoir sa notoriété. Je peux ouvrir un blog, une chaîne YouTube et m'ouvrir aux nouvelles techniques de communication. C'est un moment également où mon charisme va être beaucoup mieux perçu et d'une manière générale, mon intelligence va être beaucoup plus fine, ma capacité à me concentrer va me permettre d'aborder des nouveaux domaines de compétences que je n'aurais pas cru possible de comprendre précédemment. Il y a donc une fébrilité intellectuelle, une grande curiosité qui va m'amener non seulement un regard différent sur la vie, mais aussi une grande capacité au changement et à m'adapter au monde autour de moi. Avec ce fort marqueur maison 4, cinquième zone, on va me parler aussi des enfants, de mon envie d'agrandir ma famille, de protéger ma famille et peut-être de trouver un nid confortable pour déménager et pour créer une nouvelle histoire de vie. Je vous remercie, Poisson, d'avoir suivi cet horoscope. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.